monde, on se retrouve pour la suite de Friendzone 1. Alors là, je vous avoue que je suis un peu fatiguée de ce jeu parce que ça n'avait pas enregistré quand j'avais continué. Donc j'ai recommencé. J'ai dû recommencer tout le jeu. Ça m'a pris 1 heure à tout refaire les dialogues. Je connais par cœur maintenant tous les dialogues. Voilà quoi. Donc on va continuer. Alors on va faire que ce chapitre-là. On va terminer le Friendzone 1 parce que je pense qu'il reste 1 ou 2 chapitres dans le Friendzone 1. Donc on va finir et après le reste on va faire pour une autre fois. Donc on va continuer. Alors, oui, donc je rappelais un peu la mémoire. On avait un rendez-vous avec Zoé. Donc là, on doit soit arriver à l'heure, en avance ou en retard. À l'heure. Alors, Albert, pile à l'heure. C'est vrai que dans mes souvenirs, tu es quelqu'un de ponctuel. C'est important d'arriver à l'heure pour ne pas te faire attendre. Moi, j'ai même pas regardé l'heure. C'est important d'arriver à l'heure pour ne pas te faire attendre. Là, tu marques un point. C'est le genre de phrase que j'aime. On y va ? J'ai regardé sur Google, le resto le plus proche est à 3 minutes d'ici. En fait, je sais plus où je m'étais arrêtée. Mais en fait, comme j'ai recommencé, là en fait il y avait 2 choix. Soit on faisait une soirée Game of Thrones, ou soit une soirée resto. Et je pense que j'ai choisi la soirée Game of Thrones dans l'autre. Donc il y aura des petites incohérences. En fait je sais plus du tout en fait. Là j'ai un trou de mémoire, je vous avoue. Donc là on l'a invité au resto. C'est un restaurant italien, ça te va ? Let's go. Parfait alors. On marchait jusqu'au restaurant. Tu verras, ça ne prendra pas longtemps. Pendant ce temps, on va jouer à un jeu. Je vais te poser une question et si tu réponds mal, cela voudra dire que la soirée se passera très mal, sinon alors la soirée sera parfaite. Balance ta question. Haha, je sens le stress monter. Quel est le nom du créateur de Star Wars ? George Lucas. Bon, j'avoue que c'est une question facile. Ah, on arrive au resto. Mais je ne voulais pas que la soirée se passe mal. Nous sommes arrivés, je crois que c'est là. Zoé vous invite à rentrer. Le serveur se rapproche. Bonsoir, puis-je vous proposer la table proche de la fenêtre avec le reste des clients ? C'est parfait. Je suis d'accord avec lui. Prenez place. Le serveur vous tend la carte des menus. Je reviendrai dans quelques minutes. Alors Albert, tu me parles de toi ? Pourquoi pas ? J'aimerais savoir si tu as une petite amie. Ça fait un moment que je suis célibataire et toi ? D'accord. Pourtant, même si ça ne fait pas du tout de ce que je me souviens, tu es l'éternel pianiste romantique. Ok. Ah oui, sa photo de profil ne s'est pas changée. De mon côté, j'ai déjà eu beaucoup de demandes, mais ça ne colle jamais. Ce ne sont que des mecs perdus qui ne pensent qu'au sexe. Je vois, on n'est pas tous comme ça. J'en suis bien consciente. J'espère ne pas me tromper en disant que tu es différent. Tu as choisi ce que tu veux manger ? Je préfère un risotto, je prends une pizza napolitaine. Pizza. Dac.
Moi, je veux prendre une assiette de gnocchi à la romana. Le serveur vient prendre commande. Ah, attendez. Tu sais, j'ai vu Christophe en rentrant chez moi. Il va bien? Il va bien, il était heureux de savoir que toi aussi. Ok. Mais le plus important, c'est qu'il m'a dit que les policiers se rapprochaient enfin de la trace d'Eva. C'est super ça. Ouais, mais elle n'est pas retrouvée, hein. On peut penser que c'est super, mais la vérité, c'est qu'il me dit toujours ça. Au fond, il espère juste revoir sa femme sourire un jour. Il est là pour maintenir l'espoir. Ça doit être difficile. Oui, ça l'est. Le serveur vous interrompt, vous sert. Zoé regarde votre plat. Bon appétit. Bon appétit. Tu sais, la première fois que je t'ai parlé, j'ai tout de suite su que tu étais quelqu'un de poli et bien tenu. Je savais que tu étais quelqu'un de bien. C'est gentil, Albert. Ça me rappelle que Brian ne me lâche plus du tout. J'en peux plus de ce mec. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Ignore-le tout simplement. C'est ce que je fais. Mais ça fait 1 an que j'ai le droit à un message par semaine de sa part. Il trouve toujours un moyen de me contacter. Il finira par en avoir marre. Un jour, j'espère que... Je pense bien. Enfin, ne parlons pas de cette ordure. J'ai ramené quelque chose pour te le montrer. Regarde, c'est un livre que j'ai trouvé par terre il y a quelques jours, il est intact. C'est quoi? Ça parle des significations. Comment ça? C'est simple, selon les caractéristiques de ton personnage, on peut déduire plusieurs choses. Par exemple, quel est ton mélange de couleurs préféré entre le rouge-blanc, le bleu-vert et le rose-blanc-bleu? C'est le dernier. Ok, alors toi, ça donnerait le rêveur. Mais en fait, ça rapporte au truc d'Eva. Les rêves qu'on avait fait d'Eva. Moi, j'étais leader sanguinaire. Ce livre, c'est un peu de la muse finalement. Je crois plus à la signification des rêves pour ma part. Ah ouais, bah voilà. Ça parle d'Eva, je le savais. En fait, je sais pas si je lui ai dit. Je vais lui dire quand même. J'espère qu'elle va pas péter un plomb. D'ailleurs, j'ai rêvé d'Eva. Ah bon, et qu'a-t-elle dit? Elle m'a avoué qu'elle était orpheline. C'est étonnant. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Je crois en tout ça, elle ne l'a dit qu'à moi et ça a été dur de le savoir. Est-ce que je dis qu'elle était morte? Oh, je pense que je vais faire une gaffe. Vas-y, je dis ça, elle va trop mal réagir, je le sais. Les mains de Zoé tremblent. Voilà. Ce n'est pas possible. Zoé quitte subitement la table sans compter la monnaie qu'elle pose à côté de son assiette. Zoé, où vas-tu? Zoé quitte le restaurant. Le chapitre va se finir dans quelques secondes. Donc, il y avait une petite pub. Donc, Zoé n'a pas cessé de pleurer ce soir-là. Elle a finalement décidé de s'enfermer chez elle. Oh non, je savais que j'avais fait une gaffe. Elle a malheureusement été retrouvée morte par suicide en ingurgitant une trop grande quantité de médicaments. Oh non. Noyé par le chagrin et le regret, vous passez par la rue devant chez Zoé et vous croisez Brian. Brian, c'est le mec là qui a invité Eva. Sanglotant, il s'agrippe à votre bras. Il vous annonce qu'il était là le soir où Eva a disparu. Imaginez, il l'a tuée. Ah, bah voilà.
c'est Friendzone 2 qu'on doit continuer. Donc je vous ai dit que je vous laisse ici. Là on a eu une grande révélation. Je ferai le débrief dans la prochaine vidéo sur Friendzone 2. Donc voilà, je fais plein de gros bisous et je vous attends. Bisous tout le monde.